Au fond des grottes de Kermessite, nos 4 héros se trouvaient devant un personnage sombre et sûrement cruel. Celui-ci empoigna et brandit en un seul geste vers les concernés son manche enchantée d'une pierre scintillante, dont la lumière s'émanant s'amplifiait à en devenir aveuglante. Puis, d'un geste, il les foudroya et les extermina jusqu'au dernier. Dans une autre salle. Fais tout bon, ici. Puis, d'un geste, il les téléporta dans une autre pièce. Je vous attendais. C'est réciproquement l'inverse pour nous. Et ça veut dire quoi, ça? Non, mais faut pas chercher. Il faut toujours qu'il sorte une phrase stupide que personne ne va comprendre dans une situation critique. Votre attention, s'il vous plaît. Mais monsieur Fred, on ne serait pas ici à l'heure actuelle si on n'avait pas pris ton fichu raccourci de mes fesses. Je te ferai savoir que je ne voulais pas vous faire prendre de raccourci. Ah oui, c'est vrai, monsieur avait décidé de me raccourcir la vie en m'inventant une histoire de téléportation. Je tiens à souligner qu'il n'est même pas capable de tuer une mouche. Faux, j'en ai tué 2 ce matin dans ma salle de bain. De plus, le miroir de téléportation existe bel et bien. Ha, pas exactement. Il n'existait pas pour nous jusqu'à ce qu'on apprenne que son inexistante existence soit fausse. Ce que tu dis n'a aucun sens. Fermez-la. C'est lui qui a commencé. Nos amis étaient donc incarcérés dans une salle plus haute. Comment ça, incarcéré? Quoi? Tu ne remarques rien? Il n'y a pas de sortie. Bah si, Ah ouais? Où ça? là-haut. Nous sommes au fond d'un cratère. Exactement. C'est un volcan? Mais non. Comment tu peux le savoir? Parce que ça fait plus de 30 ans que je suis sur ce continent, andouille. Ah oui, c'est vrai. Moi aussi d'ailleurs. Oh là là. Donc, incarcérés dans une salle plus ou moins sombre, éclairée par... On s'en est même pas rendu compte. Quoi? On t'avait coupé la parole. J'en suis vraiment désolé. Nous en sommes navrés, l'ami. Pas moi. Mais vous, c'est normal, vous êtes le méchant. C'est exact. Bon, je peux poursuivre, je vous gêne pas? Vas-y, qu'on en termine. Donc, dans une salle, toujours aussi sombre, mais éclairée le jour Mais par... au fait, un narrateur, ça sert à quoi? À doubler la durée des épisodes. Oh, quelle horreur! Quoi? Regardez là-bas! Où ça? Il y a un singe à 3 têtes. Un peu plus loin, des abrutis, 4 soldats de la garde royale virés de la taverne à coups de pied présidentiel au derrière, marchèrent en direction du crête de Kermessite. Tout ça, c'est de ta faute. Qui ça? Moi? Non, C'est pas moi quand même. non. En tout cas, c'est pas moi. Si. Ah bon? Quels sont les ordres de mission? Je ne sais pas. Aucune idée. Moi, j'en sais rien. Attendez. Quoi? Nous marchons depuis 1 heure, sans savoir où nous allons. Bon, quelles sont les instructions, Hugo? Bah, j'en sais rien, moi. Mais le président t'a bien donné un papier. Oui. Eh bah alors donne-le, imbécile. Tenez, il est là. Fais voir. Tiens, C'est une carte avec un itinéraire qui se termine aux crêtes de Kermessite. les instructions sont inscrites au dos. Et quelles sont-elles? Entrez dans les grottes, trouvez le blond, puis enfermez-le dans la prison de Karst. La cité des criminels. On dit des criminaux. Non? Non. Ennuyés et délaissés brusquement, nos amis étaient-ils prêts à laisser la narration en paix? Apparemment oui. Donc toujours dans une salle sombre, sans fenêtre ni porte, éclairée par quelques torches et la lumière du jour se libérant du cratère, pourquoi ce mystérieux magicien obscur avait-il piégé nos héros? Pourquoi Andom se joignit-il aux 3 autres idiots? Pourquoi Fred voulait-il assassiner Alex par vengeance? Pourquoi les réponses se trouvent-elles dans les questions incessantes? Ces réponses trouveront-elles leurs questions? Ou l'inverse? Cherchez-vous des réponses à vos questions. Bah on n'en a pas posé. Moi, j'en ai une. Pourquoi sentez-vous autant mauvais qu'un peu... Doucement, mon enfant, doucement. Tu es un peu trop agité. Moi j'ai une petite question. Vous savez où sont les toilettes? Vous l'avez acheté où, votre mobilier? Pourquoi les avoir attendus, Mangelos? Manger quoi? Tu le connais? On s'est croisés 2-3 fois. J'ai quelque chose à te proposer. Je t'écoute. Ce n'est pas à toi que je parle. Ah, Comment il t'a remis un peu? j'ai toujours ma canne. Hélas. Toi, approche. Qui? C'est à moi que vous parlez? Non, je parle au type sur lequel tu es en train de marcher. Attention capitaine, moi j'ai regardé et il y a personne. C'est un piège. Tu n'es pas venu ici par hasard. Ah bon? Tu as un but. Ah ouais. Le destin te le révélera au moment venu. Mais tout ceci ne s'accomplira pas si tu ne le changes pas. C'est dingue. Ton avenir présent n'est pas très agréable. Je peux peut-être y mettre fin. C'est moi ou j'ai été menacé là? Vous laissez pas faire capitaine. Je connais ton avenir.
Je l'ai lu. Ça n'est pas très simple. Tu veux peut-être le voir. Ouais, j'ai toujours voulu savoir ce que j'allais manger le lendemain. Approche-toi du miroir et regarde. Je vais te montrer ce qu'il t'attend. Allez-y, déballez le menu. C'est lui, encerclez-le. Ton heure a sonné, criminel. Oh, j'ai pas le droit à un deuxième tout petit procès, mais je l'aimais bien moi, mon avocat. Navré, mon petit, mais j'ai fait tout ce que j'ai pu. Je n'aurais peut-être pas dû insulter le président de Macaque Géant sans cervelle. Je pense aussi, oui. Faut dire aussi qu'il ne s'était pas rasé. Alex est bien trop dangereux pour l'avenir du pays. Il devra rester en prison pour le restant de sa vie. Pourquoi ne pas lui dire les véritables raisons de son incarcération? Parce que c'est moi le chef et je fais ce que je veux. Voyons, ne faites pas l'enfant. Si vous continuez à m'embêter, j'irai le dire à ma mère. Ah, c'est ça mon avenir? La seule chose que tu trouves à faire est de le croire. Moi, je viendrai vous voir tous les jours, capitaine en prison. Pas terrible comme avenir. Le vieux a raison. Comment puis-je vous croire? Aïe! Moi, c'est Andom. Si tu ne me crois pas, demande-le-lui. Ce n'est pas la peine, je ne sais rien. Le futur te rattrape toujours, Andom. Que veux-tu dire? Devine qui se trouve dans la grande salle de téléportation. Je ne sais pas. Ton oncle peut-être? Tu verras mieux dès que je les aurai conduits ici. Hé, j'ai reçu un postillon. Désolé. Finalement, se disperser pour prendre ces 3 chemins n'a servi à rien. Au moins, toi, tu ne t'es pas ramassé Hugo. Mais il avait rien dit depuis qu'on est rentré dans le tunnel. Ah, mais ça, je suis tout à fait d'accord. Bah alors, où est le problème? Il se lâchait tous les 5 mètres, voilà le problème. Chut, Quoi? j'ai cru entendre quelque chose. C'est vraiment tu es vraiment dégueulasse. J'ai jamais senti un truc pareil de ma vie. Tu veux qu'on crève Maintenant, si on continue. C'est quoi ça? Il y avait pas de porte là, si? Non. On entre? On va pas entrer tout de même. Quoi? Si? Ne me dites pas que j'ai avec moi 3 trouillards prêts à décamper à toute vitesse dès qu'ils croient sentir le danger. Moi je sens autre chose et ce n'est pas le danger. Alors si on pouvait prendre une décision rapidement... Très bien, on entre. Mes limites n'ont pas de patience. La vertu est une patience, jeune homme. Mais ça veut rien dire ça. Je me mettais simplement à ton niveau. J'ai envie de pisser. Attendez encore un instant. Je me demandais, la table basse là, vous l'avez eu où? Je l'ai faite moi-même. Oh, c'est très joli. La matière est en quoi? Elle a été fabriquée avec des os humains. Et je précise que l'être humain était encore vivant. Mais qu'a-t-il mérité pour se retrouver en table basse? Il posait trop de questions. Ah, Ça fait déjà un quart d'heure, Mangelos. Tu es en panne de tour de passe-passe? Fais le malin tant que tu peux. Tu m'as eu autrefois, mais aujourd'hui c'est différent. Vous savez vraiment pas où sont vos toilettes? c'est lui, encerclez-le. Ton heure a sonné, criminel. Moi, j'ai rien entendu sonner. C'est toi qui vas sonner si tu continues avec tes remarques stupides. Plaît-il? Navré de vous déranger en pleine réunion, grand parolier, mais nous avons des ordres. Vous n'allez tout de même pas les laisser m'emmener? Lui peut-être, mais moi non. Et qu'allez-vous faire devant 4 soldats de la garde royale, Mangelos? Ça, C'est joli. Mais c'est atroce! Oui, quelle cruauté. Mais je te parle pas de ça, mais plutôt ce qu'il y a sur ton pantalon à l'entrejambe. Mais ça fait 1 heure que je demande où sont les toilettes, alors me faites pas chier en plus de ça. Ah bah non, vous vous êtes déjà pissé dessus, alors chaque chose en son temps, s'il vous plaît, Hanson. Ah ah. À mon avis, j'avais mal vu. C'était plus des zigotos que des commandos pour s'attaquer à un magicien noir. Ils avaient l'insigne de la garde présidentielle. Ils n'ont pas été formés contre la magie. Ils n'ont pas été formés du tout, oui. alors, me crois-tu à présent? Si vous pensez que je vais me sentir obligé d'avoir une dette envers vous après ce que vous avez fait, vous vous mettez le doigt dans... l'œil. Et toc. Bien lancé, mon garçon. Considère ce geste comme un cadeau, mais ce qui va suivre est un marché. Il refusera. Ah bon? J'ai dit, tu refuseras. Mais pourquoi vous agitez votre main quand vous me dites ça? Je n'agite pas ma main. Bah si, là, vous le refaites. Oh, ça marche pas. Qu'est-ce qui marche pas? Oh, la ferme. Voici le marché. Je te laisse retourner dans le passé au moment où tu devras prendre une décision qui changera ton futur.
en échange de ta pierre ancestrale des terres perdues. 1, 2... Je crois qu'il convoite ce que tu portes autour du cou, mon petit. Quoi? Sa lampe fétiche? Qu'est-ce que c'est que ça? Et pourquoi faire? Cela ne t'occupe guère, misérable humain. Eh, surveillez votre langage, ou sinon... Ou sinon, Ou sinon... oui, Ou sinon, c'est pas bien, hein. C'est pas bien ce que vous faites, vous savez. Si vous osez parler encore au capitaine de cette manière-là, on se casse et vous n'aurez même pas une cacahuète. De toute façon, on n'en a pas, alors... Mais chut, tu vas faire rater mon plan. vous faites ça, je vous tue tous sur le champ. Eh, on n'est pas obligé d'être sur un champ pour faire ça, vous savez. Ouais, et en plus, il n'y en a pas à plus de 10 km à la ronde. Ha! Oh là là, le voilà bien coincé. Ouais! Fermez-la, bande d'abrutis. Alors, Si ce n'est que cette petite pierre pour changer mon futur désastreux, alors Oh non. alors quoi? J'accepte, voyons, haha, tape là. Yo, Quoi? non, rien. Il n'est pas très impressionnant comme arc du temps. Peut-être, mais il est efficace. Vous vous en êtes déjà servi, monsieur le méchant? Non. Bah pourquoi? Je veux dire, avec une telle machine, Voyez-vous cette pierre sur ce piédestal? Ouais. Ces pierres sont rares, et une seule utilisation du vortex temporel épuise l'aura magique qu'elles contiennent. C'est ta dernière pierre. L'unique pierre que j'ai en stock. J'ai une petite question, là. Vous venez tous avec moi? Évidemment. Jusqu'à la mort, capitaine. Hélas. Moi, j'hésite. Ceux qui restent ici meurent ou sont réduits en esclavage. J'ai justement besoin de main-d'œuvre pour mon projet. Eh bien, mettez une annonce dans le journal, on sait jamais. Finalement, je vais vous accompagner, hein. Dommage. J'active le vortex temporel. Tu ne sais pas t'en servir. Si. Ce n'était pas une question. Waouh. C'est magnifique. Vous serez chacun conduit à l'endroit même où vous étiez hier en fin d'après-midi. On était où, nous? Ne discutez pas et traversez le portail tant qu'il est ouvert. Il faut se boucher le nez ou pas? Arrêtez de causer pour rien et franchissez ce portail, Hanson, ou ce sera avec mon coup de pied au cul. Ok, j'y vais. Panzana. On dit Panzai, abruti. Ça fait mal? Il m'entend pas, hein? Il est peut-être mort? Ce serait trop beau. Est-ce que ça fait mal? Ah! Moi, je fais mal. Alors avance avant que le portail ne se referme. Ok. Panzani! On dit Panzai! Ou Banzai, je sais plus. Passe devant. Ok, rendez-vous de l'autre côté. J'y compte bien. Vous n'avez pas traversé le triangle lunaire nul, rien que pour être le nouveau jouet du gouvernement. Je déclare donc le coupable innocent. Ne touchez pas au cours du temps. Alex est bien trop dangereux pour l'avenir du pays. Pourquoi ne pas lui dire les véritables raisons de son incarcération? Vous toucherez au cours du temps. Vous allez donc mourir. Le fait de remanier le temps a causé de grands changements. Il fallait que je sois ramené au moment où je me casse la gueule dans les escaliers! Waouh. On est où? Quoi? Oh, toi, Non, rien. Bonne journée. Nya. Quelques heures plus tard, en centre-ville, à Gypsy, dans une jolie petite maison habituellement offerte par l'État aux naufragés, Emmett et Marty profitaient de leur nouvelle vie. Eh ouais. Espèce de tricheur. Je m'absente quelques heures et vous voilà dans le passé. Ah, toujours en train de râler celui-là, hein? Oui, mais un voyage dans le futur m'aurait sûrement mis au chômage. Voulez-vous un peu de sauce sur votre poulet, capitaine? Hanson, auriez-vous déjà oublié la règle numéro 2? Ah oui, règle numéro 2, toujours vous appeler maître. Ouais, une petite révision s'impose. La règle numéro 3? Règle numéro 3, ne pas réveiller le maître avant 8h29 et 51 secondes ou je me ramasserai le réveil dans la tronche. La règle numéro 4? Oh, mais c'est pas vrai! Quoi? Règle numéro 4, ne jamais toucher au cours du temps. Nya. Quand on joue avec son destin à vouloir changer son futur ou réécrire son histoire passée, on peut être confronté à rester coincé dans une boucle temporelle. Pardon.